Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider un peu à comprendre comment fonctionne le tarot. Donc je vais vous présenter les arcanes majeurs, quelques arcanes mineurs avec les différentes suites, donc les coupes, les deniers, les épées, et donc coupe, denier, épée et bâton. En parlant aussi un peu des personnages de cour, pour vous montrer comment on peut utiliser les tarots quand par exemple on pose une question, ou pour comprendre un peu comment je fais pour vos tirages mensuels. Voilà, une petite vidéo que je vais essayer de faire assez rapide, mais pour que vous ayez quelques éléments en main et pour comprendre que le tarot, ça peut être un outil, on va dire, psychologique, de compréhension de soi, de compréhension des situations par rapport aux cartes qui sortent. Bien sûr, on part du principe qu'aucune carte ne sort par hasard. Donc, en se concentrant avant de tirer les cartes, comme je fais pour les tirages mensuels, les cartes qui sortent sont celles qui doivent sortir au jour d'aujourd'hui. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'un tirage de tarot va donner des indications qui sont justes au jour J, justement. C'est-à-dire qu'après, si vous posez des actes qui vont dans un sens différent dans votre vie, il faudra peut-être faire un tirage qui sera plus exact, hein. Rien n'est immuable dans un tirage, c'est vraiment aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, par rapport aux énergies du jour, voilà ce qui va sortir. Après, évidemment, heureusement, l'avenir n'est pas figé et on peut toujours être maître de notre destin en posant des actes différents de ce qu'on a l'habitude de faire, qui vont donc avoir des conséquences différentes. Voilà. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Les arcanes majeures, il y en a 22. Je vous les montre ici. Donc il y a le fou qui, lui, n'est pas numéroté. Le fou, le mat, qu'on appelle, selon les jeux, il a 2 noms différents. Et puis ensuite, on va avoir de l'arcane majeur numéro 1, le magicien, le battleur, jusqu'au 21, le monde. Les arcanes majeures, ça donne des indications d'ordre général. On est dans un spectre large de compréhension. Ça va être un domaine, une idée, on va dire plutôt, un peu abstraite d'une compréhension qu'on doit avoir. Je vous montre, par exemple, je vais vous montrer quelques exemples. Là, on a l'arcane majeur de la mort, qui est aussi appelé arcane sans nom dans différents jeux. Vous voyez là, on voit qu'il va y avoir une notion de transformation. Ce personnage, c'est donc un squelette qui laisse son passé derrière lui et qui va vers du renouveau. Avec sa faux, il a fauché tout ce qu'il avait besoin de faucher pour se transformer. Mais on est vraiment dans quelque chose d'abstrait, de très vaste. On ne sait pas du tout dans quel domaine de vie va avoir lieu cette transformation. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Est-ce qu'on est dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans un changement de vie total? On ne sait pas. Donc, un message large. C'est pareil pour l'arcane majeur du chariot, arcane majeur numéro 7. C'est un personnage qui avance dans des directions qui sont pour l'instant pas encore très établies, mais pareil, là, on le voit avancer, mais dans quel domaine, vers quoi, d'où il vient, on ne sait pas. Je vous en montre encore une au niveau des arcanes majeures. On va prendre celle du pendu. Un personnage qui est suspendu la tête en bas, qui est juste tenu par un pied. Là, évidemment, l'arcane parle d'elle-même. On voit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne peut pas du tout être dans l'action, qui est bloqué dans l'immobilité, qui doit être patient.
même s'il n'a pas l'air malheureux pour autant, mais c'est une situation qui est figée. Voilà, là encore un message très large. Dans quel domaine? On ne sait pas. Donc les arcanes majeures, ça va être vraiment des idées, abstraites sans domaine particulier justement, très vaste. C'est un message très vaste. Pour rentrer dans quelque chose de concret, il y a les arcanes mineures. Donc dans un jeu de tarot complet, si on prend les arcanes majeures et les arcanes mineures, il y a 78 arcanes. C'est le nom en fait qu'on donne aux cartes. Donc 22 arcanes majeures, 58 arcanes mineures qui, elles, vont donner des messages beaucoup plus précis, beaucoup plus concrets. Donc avec le jeu que je vous présente aujourd'hui, c'est le Rider-Waite. Il a vraiment mis en scène des situations de vie pour justement que ces arcanes mineures aient des messages les plus concrets possibles. Dans ces arcanes mineures, on a 4 suites: les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Donc j'en ai pris là, j'ai pris quelques arcanes significatives, un petit peu au hasard pour vous expliquer cela. Chaque suite est reliée à un élément. On va commencer par exemple par les épées. Les épées sont reliées à l'élément air, qui correspond, cet élément, donc en faisant un pont avec les signes astrologiques, ça correspond aux signes dits d'air, donc les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. Dans la suite des épées, on est dans tout ce qui est mental, dans tout ce qui est intellect, dans tout ce qui est communication, intelligence. C'est pour ça que c'est rattaché d'ailleurs à ces 3 signes qui sont des signes qui utilisent beaucoup leur mental, leur intellect. Ça va être aussi la communication, puisqu'on utilise notre mental pour communiquer, pour parler. Donc les épées, ça sera vraiment, ce domaine-là. C'est-à-dire que si un jour vous êtes amené à faire ou à faire faire un tirage, par exemple pour votre vie sentimentale et que vous avez beaucoup de cartes d'épée, ça veut dire que vous mettez beaucoup d'intellect, beaucoup de mental dans votre vie sentimentale. Donc là, on a les épées. Ensuite, deuxième suite, on a donc les deniers. Là, je vous présente le 4 de denier. Les deniers qui correspondent à l'élément terre, donc reliés aux 3 signes de terre, qui sont les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. La terre, le matériel, le concret, on est dans ce domaine-là, avec des deniers, dans tout ce qui est tangible, dans tout ce qu'on va voir concrètement dans nos vies. Donc bien sûr, ça concerne l'argent, le domaine financier, le professionnel, vraiment tout ce qui est concret. Ensuite, la troisième suite que je vous présente, ce sont les coupes. Les coupes qui sont reliées à l'élément eau, donc aux 3 signes d'eau qui sont les poissons, les cancers et les scorpions. Les coupes représentent les émotions, les sentiments, tout ce qui va concerner l'émotionnel, tout ce qui va concerner le cœur. Donc si vous avez par exemple dans un tirage sentimental beaucoup de coupes, on est vraiment dans le domaine des émotions. Ça veut dire que dans ce tirage du jour que vous ferez ou que vous ferez faire, on verra que dans le domaine sentimental, vous y mettez beaucoup de cœur, pas beaucoup justement d'épée et d'intellect. Donc les coupes, tout ce qui concerne nos émotions. Alors vous verrez après, je vais vous présenter en numérologie les différentes arcanes. C'est les émotions, que ça soit de la joie, de la tristesse, des regrets, donc émotions dites négatives ou dites positives. Et puis ensuite, notre quatrième suite, donc c'est la suite des bâtons. Là, j'ai pris pour exemple le 5 de bâton. Les bâtons, on est dans l'élément feu, donc correspondant au bélier, correspondant aussi au sagittaire. On est vraiment dans
dans un élément, pardon, d'action, d'enthousiasme, de désir, de passion. Avec les bâtons, on agit, voilà, et on est mu par vraiment ce qui nous transcende. Donc ça peut être lié à la sexualité, c'est relié aussi à tout ce qui est désir profond, à tout ce qui nous motive, à l'enthousiasme, à la passion aussi. Le 5 de bâton, là, que je vous présente ici. Donc on a donc ces 4 suites qui représentent donc les 4 éléments, 4 aspects de nos vies. Et dans chaque suite, on va avoir des arcanes numérotés de 1 à 10. Et il faut savoir que dans chaque suite, il y aura un lien entre les arcanes de 1 à 10, c'est-à-dire l'As, là je vous prends l'As de coupe, et bien l'As, ça sera toujours donc numéro 1, quelque chose de nouveau, puisque c'est là le premier chiffre de 1 à 10. Donc l'As de coupe, on aura quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. L'As d'épée, ce sera quelque chose de nouveau au niveau du mental, etc. Donc dans chaque suite, les chiffres seront reliés. Là, je vous ai pris en exemple du 2, le 2 d'épée. 2 d'épée, 2 idées contradictoires qui figent le personnage. Donc le 2, on peut avoir aussi le 2 de coupe qui représente la carte par exemple d'une relation, puisque dans les coupes on est dans les émotions, donc avec 2 personnages. Voilà, donc dans le 2, on est dans ça peut être la dualité ou ça peut être la complémentarité, en tout cas 2. Vous voyez là, là on est dans la dualité, puisque ce personnage ne sait pas choisir entre 2 idées. Ainsi de suite, donc avec le 3, avec le 4. Je vous ai pris là justement le 4 de denier, qui est le 4, c'est une carte de quelque chose qui est constant. Donc le 4 de denier, ça va être je garde mes deniers. Je garde l'argent là que j'ai bien au chaud avec moi. Donc ça sera pareil pour les autres éléments. Le 4 d'épée, par exemple, c'est un personnage qui est figé, qui met son intellect au repos. Ainsi de suite. Je vous ai pris encore là le 5 de bâton. Le 5, ça représente toujours la crise dans tous les éléments. 5 de bâton, on est dans l'action, l'enthousiasme, la passion. Vous voyez que là, sur cet arcane, les 5 personnages montrent leur bâton. C'est une carte qui représente un peu la rivalité. Chacun est dans son désir, dans son envie, dans sa passion, et chacun veut gagner par rapport à l'autre. Donc le 5, toujours la crise. Le 5 de coupe, ça va être un personnage qui est dans le regret, qui ne sait pas voir ce qui l'attend dans l'avenir, il est dans le regret, dans les remords. Le 5 d'épée avec le mental, ça va être la carte de la dispute, etc. Donc il y aura toujours une logique entre les différentes suites par rapport aux chiffres que l'arcane présente. Le 6, c'est celui qui suit le 5, et là on voit très bien la continuité, c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple. Après la carte de la rivalité, il y a un vainqueur, 6 de bâton. Donc le 6, il arrive, il caracole sur son cheval, c'est lui qui a gagné. Ensuite, on aura le 7, le 8, c'est la carte de la perfection, on va dire, dans un domaine, mais là, le mental, il est tellement fort qu'il piège donc cette personne. Donc, on va avoir des cartes d'épée qui vont montrer un personnage qui utilise bien son intellect, son mental, et d'autres où il a en fait un mental qui le piège. C'est le cas du 8 d'épée. Là, le mental, il arrive à la perfection, il est tellement fort qu'il piège le personnage, qui ne sait plus où aller, qui ne sait pas quoi faire, qui pense qu'il est piégé par son mental. Et là, pareil, je vous ai pris la suivante, qui est la 9 d'épée. Et là, le mental, il est tellement fort, on arrive à la 9. La 9 qui représente l'aboutissement de quelque chose, et ben, là, on en est à l'insomnie. Trop de mental, trop de pensées.
donc l'aboutissement. Dans la suite des deniers qui représentent l'argent, le 9 de denier, au contraire, ça va représenter quelqu'un qui est, dans l'opulence, c'est l'aboutissement du denier, donc qui est dans la richesse. Le 9 de coupe, un personnage qui est, parfaitement bien dans ses, émotions, et cetera. Voilà, donc il y a toujours en fait une corrélation entre la numérologie des arcanes, quelle que soit la suite. Et après, donc on a encore une troisième catégorie de cartes. Donc je vous ai montré donc les arcanes majeures. On a la vie concrète avec les arcanes mineures. Et puis on a ce qu'on appelle les personnages de cour. Je vous en ai pris deux ici en exemple. Dans chaque suite, on va avoir un valet, un cavalier, une reine, un roi, qui vont donc nous montrer quelles attitudes on a par rapport à ces suites, par rapport à ces émotions, par rapport à notre intellect. Donc des personnages qui vont utiliser ces éléments. Le valet, ça sera le personnage, on va dire, le petit nouveau dans la suite, quelle que soit donc la suite qu'on utilise. Donc c'est un personnage qui découvre quelque chose, qui est encore novice dans un domaine. On aura par exemple le valet d'épée qui découvre une nouvelle formation ou une nouvelle manière de penser, qui découvre quelque chose de nouveau dans son intellect. Ça sera la même chose pour les 4 valets. On aura le cavalier qui, lui, a une énergie beaucoup plus tonique, qui sera au service, on va dire, du roi. Donc le cavalier de bâton, c'est un cavalier fonceur, il est sur son destrier et il avance très rapidement dans son désir, avec fougue, dans sa passion, dans son enthousiasme. Sans le cavalier, il ne va pas réguler son élément. Le cavalier de bâton, par exemple, il avance très rapidement sans se soucier des conséquences de cette fougue, de son désir. Ensuite, dans chaque élément, on aura une reine. La reine, elle maîtrise son élément avec l'aspect féminin, donc dans la réceptivité. Reine de coupe, par exemple, on est dans la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses sentiments. Cette reine, elle regarde l'intérieur de la coupe, on est aussi dans les intuitions, ce sera vraiment quelqu'un qui réagit avec son cœur. La reine, dans la réceptivité. Et on aura le roi. Alors le roi, j'en ai pas préparé un, mais je vais vous en montrer un. Le roi, on sera dans la maîtrise totale de l'élément qui va vers l'extérieur. Par exemple, on va prendre le roi de bâton. Alors le roi de bâton, il arrive après la reine. Et le roi de bâton, lui, il est dans la maîtrise justement de ses passions, de ses désirs, de son enthousiasme. Et il est capable de montrer cette énergie à l'extérieur. On est dans un principe masculin, donc dans un principe émetteur vers l'extérieur. C'est la carte, par exemple, des auto-entrepreneurs. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement bien ses actions et qui donc est capable d'influencer l'extérieur par les conséquences de ses actions. Voilà, en quelques mots, donc les arcanes du tarot. Arcane, ça vient d'un mot latin qui s'appelle arcanum, et qui donc veut dire secret. Donc il faut bien comprendre que il y a beaucoup de messages qui se cachent dans les arcanes du tarot quand vous faites faire un tirage ou quand vous en faites un pour vous-même. Et ça sera après une question d'intuition, de feeling. Un message peut être interprété, un tirage, pardon, de différentes manières. Donc il faudra vraiment vous mettre dans l'ambiance de la question que vous voulez poser et puis ensuite ouvrir votre esprit et ne pas rester figé sur une interprétation d'un arcane parce qu'il y en a plusieurs et il faut surtout regarder comment les arcanes se parlent les unes par rapport aux autres.
Vous voyez, si par exemple j'ai ce 6 de bâton qui avance d'un côté et puis que j'avais à côté, de le 8 d'épée, ça veut dire, par exemple, qu'on était figé avec des pensées limitantes et qu'on voit q très clairement que le personnage, il part là, vers l'avenir, dans la direction opposée. Donc il y a une solution qui a été trouvée, qu'il est vainqueur. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de compréhension. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter si ça vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.